Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, mes chers collègues, vous nous proposez une adaptation des contrats régionaux de solidarité qui ont été créés en 2012. Vous souhaitez articuler cette adaptation sur, d'une part, une nouvelle maille de contractualisation, d'autre part, une plus grande lisibilité de l'action régionale avec une multiplicité des signataires et enfin, une simplification des dispositifs avec plus de souplesse. Alors, si certaines mesures vont dans le bon sens, celui de la simplicité, du pragmatisme et de l'efficacité, d'autres, plus pernicieuses, vont à l'encontre des intérêts des territoires. Je vais commencer par ce qui est positif, c'est-à-dire les progrès en termes de simplicité et d'efficacité. Cela a été dit déjà. Il y a des améliorations notables qui ont retenu notre attention. Bien évidemment, la mise en place d'un contrat unifié sans distinguer l'origine préalable des fonds, dotation de base ou enveloppe additionnelle. Bien évidemment également l'abaissement de la subvention minimum de 20 000 à 2 000 euros pour tous les projets, qui est une bonne mesure. L'augmentation du plafond des subventions pour les personnes privées de 10 000 à 30 000 euros, qui sera la bienvenue probablement pour nos agriculteurs. Le financement du matériel d'occasion, qui est une très bonne mesure et qui aurait pu d'ailleurs être prise plus tôt. Et enfin, vous l'avez dit et redit, la décision d'allonger de 5 ans à 6 ans la durée des contrats, qui est dictée par un souci de rigueur budgétaire et qui va également dans le bon sens, puisqu'il est effectivement avéré que le reliquat de crédit demeure très souvent non consommé à partir de la 5e année. Mais au-delà de cette simplicité annoncée, la lecture attentive de ce document nous conduit à penser que cette adaptation des CRST devient très compliquée en termes de partenariat et de signature et surtout risque d'accroître certaines inégalités territoriales et ce probablement au détriment des plus petites collectivités. Alors sur les partenariats et sur les signatures, vous rappelez à juste titre que les communautés de communes sont au cœur de la contractualisation, dont acte. Pourtant, parallèlement, vous instaurez un système de cosignature qui devient extrêmement lourd et peu lisible. Aux côtés des syndicats de pays, qui étaient déjà signataires depuis 2012, mais qui sont désormais relégués au 4e ou au 5e rang, vous imposez la cosignature des PETR, pôles d'équilibre territorial et rural, et celle des villes pôles d'agglomération et pôles de centralité, outre celle des syndicats mixtes de PNR s'ils existent. Vous permettrez cette expression, mais cela devient une véritable usine à gaz. Avec tous ces signataires, ce n'est plus un contrat avec des obligations réciproques, mais une véritable pétition. Alors certes, j'ai entendu votre souci d'aboutir à un consensus en multipliant les signataires. Ce souci est parfaitement louable. Mais on voit bien en réalité qu'au-delà de cette volonté d'associer tous les acteurs locaux, plus ou moins concernés, il y a aussi et surtout le souhait, à moyen terme, de limiter ou d'évincer le rôle des syndicats de pays. Et cela ressort clairement de l'avis donné par le Césaire qui précise, je cite, dans une période transitoire, la région rend possible le fait que les syndicats mixtes de pays puissent également être signataires. Tant que les communautés de communes n'auront pas structuré leur ingénierie locale de développement permettant de piloter les stratégies et piloter les projets. Ainsi donc, on tolère la signature des syndicats de pays mixtes, mais à terme, cette signature sera inéluctablement remplacée par celle des PETR ou des communautés de communes si celles-ci sont suffisamment grandes. Il y a donc peut-être ici une volonté déjà annoncée d'évincer les syndicats de pays. S'agissant du maillage territorial qui s'étend toujours davantage, il ressort clairement des motifs de ce rapport que la volonté de l'exécutif est d'étendre toujours plus les périmètres de cette maille de contractualisation. On a déjà sacrifié les communes sur l'autel des communautés de communes. On a sacrifié certaines communautés de communes jugées trop petites en réduisant leur nombre d'un tiers, vous l'avez répété, pour notre région dans le cadre des schémas départementaux de coopération intercommunale. Et on va désormais poursuivre cette coupe sombre des communautés de communes jugées toujours trop petites pour un ensemble plus grand, le PETR, pôle d'équilibre territorial rural, qui, contrairement à ce que son nom indique, risque de déséquilibrer notre aménagement du territoire au profit des pôles de centralité et au détriment des campagnes les plus reculées. Mais cela ne semble toujours pas suffire si j'en juge encore une fois l'avis du Césaire qui considère que ce nouveau maillage serait encore insuffisant. Le Césaire conclut son avis en précisant « Ne faut-il pas néanmoins se montrer plus exigeant sur l'avancée des regroupements et conditionner une partie de ces aides à une taille suffisante et à un certain niveau de gouvernance ?»
Alors, quelle sera la prochaine étape, Monsieur le Président? Devrons-nous ensuite nous contenter de contrats pour les seuls grands ensembles territoriaux, sans âme, sans identité et sans adhésion de la population, au détriment de nos villages les plus reculés, qui ont pourtant un besoin accru d'aide publique? Devrons-nous scinder artificiellement nos départements, dont on ne parle déjà plus, en 3 ou 4 ensembles difformes? Ou pire encore, devrons-nous privilégier nos aides pour les seules métropoles qui bénéficient déjà d'une manne financière substantielle pour qu'elles financent leur 3e, 4e, 5e ligne de tramway, comme cela a été évoqué récemment dans la presse locale? Alors, vous justifiez cette volonté de favoriser les ensembles territoriaux toujours plus étendus au prétexte de la cohésion, comme pour éviter une prétendue cohérence entre les territoires. Mais à mon sens, c'est un prétexte. Je vous remercie de conclure, Je termine, merci. C'est un prétexte. Nous avons des outils tels le SRADET et les SCOT qui peuvent parfaitement atténuer cette fameuse concurrence et certains projets dispendieux et injustifiés. Pour conclure, rappelons que nos territoires et nos concitoyens ont certes besoin d'efficacité, mais ont surtout besoin de proximité. Maintenons, renforçons cette proximité et évitons de la diluer dans ce millefeuille territorial qui devient trop épais et trop indigeste. Je vous remercie.